J'espère que tu vas bien. Dans cette première vidéo, ce que l'on va regarder, c'est essentiellement les méthodes d'entraînement et particulièrement une qui est particulièrement à la mode actuellement, qui est le HIIT. Ok. Et on va regarder est-ce qu'elle est efficace ou non par rapport à la perte de poids. Cette vidéo va se résumer en 3 parties. Je vais vous expliquer ce que c'est le HIIT. Est-ce que le HIIT peut te permettre de perdre du poids? Et en troisième, ça va être ce qu'il faudra retenir de cette vidéo. Donc, on est parti tout de suite pour la première partie. Let's go! Qu'est-ce que c'est le HIIT? Le HIIT, ça va être très simple. Le HIIT, c'est une méthode d'entraînement qui veut dire Height Intensity Interval Training. C'est basé en fait sur du fractionné. Ça veut dire que tu vas devoir faire un effort intense sur quelques secondes, puis ensuite tu auras un moment de récupération ou alors un moment d'activité avec une intensité très très faible. C'est ça le HIIT. Ce qu'il faut retenir sur cette méthode, c'est qu'elle est absolument et beaucoup popularisée actuellement depuis, je dirais, une dizaine d'années environ. L'avantage du HIIT, c'est de tout simplement que les séances vont être plus courtes. On va avoir une facilité à la reproduire chez soi, que ce soit avec du matériel ou sans matériel. Donc très pratique et très simple à mettre en place, que ce soit pour les coachs ou pour les débutants ou pour n'importe qui, parce qu'on peut faire des niveaux débutants, experts ou voire même un peu moins experts, ce qui est confirmé. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que le HIIT te permet réellement de perdre du poids? Est-ce qu'elle est meilleure qu'une autre méthode de travail? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie. C'est parti, let's go. Pour répondre à la question tout simplement, est-ce que le HIIT va te permettre de perdre du poids? Ma réponse va être très claire et très simple. C'est un non. Mais ça, je vais te dire pour le sport en général. En fait, le sport en général ne va pas te permettre physiquement de perdre du poids. À la base, le sport, c'est fait pour augmenter ta dépense énergétique. Ce qu'il faudra maintenant que tu comprennes, c'est qu'en fait, pour perdre du poids, il faut avoir une multitude de facteurs qui va enclencher cette perte de poids. Certes, le sport en est un, d'accord, mais ce n'est pas le sport tout seul qui va réussir à te faire perdre du poids. Donc, ce n'est pas en faisant du HIIT seulement que tu vas réussir à perdre du poids. Ça, c'est déjà la base. Toutes les personnes qui vous disent que va faire du HIIT parce que tu vas réussir ta perte de poids, c'est 100% sûr. Moi, je ne pense pas. D'accord? Et ça, c'est bien une idéologie qu'on s'est mis dans la tête avec des études qui sont sorties en nous disant que le HIIT est meilleur que toutes les autres méthodes parce qu'elle va permettre de dépenser plus de calories en très peu de temps ou des choses comme ça. Déjà, donc ça, c'est faux parce que c'est des études qui ne montrent pas significativement des résultats qui sont convaincants. Ok. Donc, si vous voyez par exemple HIIT où tu arrives à perdre 1000 calories en 30 minutes, j'aimerais bien voir ça, d'accord? En sachant que par exemple, un marathon de 2 heures, les gens ils perdent à peu près, ils utilisent, je crois, 2000 à 3000 calories, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, avec un HIIT de 30 minutes, je ne pense pas qu'on utilise 1000 calories en 30 minutes. Ça, c'était ma réponse pour est-ce que le HIIT permet de perdre du poids? Je pense que tu l'as bien compris. Maintenant, on va passer à la troisième partie qui est simplement ce qu'il faudra que tu retiennes de cette vidéo par rapport aux méthodes d'entraînement. Que tu retiennes. Ça, c'est important. D'accord? Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est bien parce que c'est maintenant le plus croustillant. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est en 1. Il n'y a pas une méthode de travail qui va être plus performante que les autres. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est de trouver une méthode de travail qui te correspond à toi. D'accord? Qui correspond à ton mode de vie, à ton temps. C'est pour ça qu'il existe plusieurs méthodes de travail
Comme le HIIT peut très bien te convenir, parce que peut-être que les séances courtes avec une intensité élevée vont te correspondre, mais peut-être qu'il y a d'autres gens où une méthode un peu plus douce et un peu plus longue, comme par exemple faire de la marche rapide pendant 2 heures et faire une ou deux séances de renforcement simplement vont leur correspondre. Ça, j'ai envie de te dire, c'est les goûts de chacun. Mais ça, c'est le premier point déjà à retenir. C'est qu'une méthode de travail doit correspondre à ton mode de vie. Ça, c'est la base. Ensuite, le sport, en général, ne te permet pas de perdre du poids. C'est un facteur qui enclenche ou qui déclenche, si tu préfères, multiplié par d'autres facteurs qui va enclencher cette perte de poids. Ça aussi, c'est le deuxième point à retenir. J'ai fait ma petite liste, donc pour être plus pertinent. Et ensuite, la question, elle va être simple, c'est si la méthode de travail va te convenir, si la méthode d'entraînement que tu pratiques s'adapte à ton mode de vie, et ben automatiquement, tu vas retrouver plus de plaisir. Ok ? Qui dit plus de plaisir, automatiquement, tu vas le tenir plus longtemps. Et donc, sur la durée, tu vas tenir une activité physique beaucoup plus longtemps. Ça sert à ça de bien choisir sa méthode d'entraînement, entre guillemets, d'accord ? Ou la méthode qui te correspond le mieux, parce que du coup, tu vas pouvoir la tenir dans le temps. Et c'est ça que l'on recherche, d'accord ? C'est tenir une méthode dans le temps. Tu as dû en faire, tu as dû essayer des choses, des méthodes d'entraînement ou par exemple aller courir pendant, je sais pas moi, 3 fois par semaine. Mais en fait, au final, courir, c'est pas vraiment la méthode d'entraînement qu'il te faut parce qu'en fait, tu n'aimes pas ça. Et donc, tu la tiens 3 semaines, 1 mois et après, tu craques et t'arrêtes. Voilà, en gros, c'est ça. C'est en fait trouver une activité, une méthode d'entraînement qui te permet de te caler par rapport à ton mode de vie, que tu apprécies et que tu pourras garder le plus longtemps possible. Après, c'est tout à fait possible de changer de méthode de travail. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Okay. N'hésite surtout pas à mettre un commentaire, à t'abonner, à mettre la cloche des notifications, à mettre un like. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et moi, je te dis, passe une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas. On se dit à plus tard. Ciao, ciao.